Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, nous voici encore à une année électorale. Le RDPC ne va jamais cesser de nous surprendre avec ses manières de vouloir toujours fausser le jeu électoral. Les amis, voilà un maire qui sentant sa cote diminuer, cherche des techniques pour pouvoir, n'est-ce pas, recruter des électeurs. D'abord, ils ont essayé de recruter des électeurs lorsqu'ils vendaient le riz, en te demandant de leur donner ta carte d'identité nationale pour acheter un sac de riz. Maintenant, aujourd'hui, pour donner un stage aux jeunes Camerounais, ou bien aux jeunes élèves camerounais, aux jeunes étudiants et élèves camerounais, il faut que tu viennes avec, n'est-ce pas, ta carte d'électeur et une photocopie de ta carte d'électeur et une photocopie de ta carte d'identité nationale. Vraiment, on ne comprend plus vraiment ce qui se passe. Donc, tu dois faire tout un dossier dans lequel tu mets ces pièces. Si une des pièces manque, alors ta demande est rejetée. Ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que bon, est-ce que la mairie de Douala 4e est capable de recruter pour les besoins du stage de vacances 5000 jeunes pendant les vacances? Oui, parce que je me dis que Douala 4e, c'est quand même une grande mairie. Non seulement il doit y avoir des étudiants, il doit y avoir des élèves, il doit y avoir des collégiens, des lycéens, ainsi de suite. Est-ce que cette mairie est capable de recruter pour les besoins de stage de vacances 5000 jeunes? Non. Alors, qu'est-ce qu'ils feront de ces récépissés, en tout cas, de ces photocopies de cartes d'électeurs et de ces photocopies de cartes d'identité nationale qu'ils veulent prendre dans, euh, dans la composition du dossier? Ça, c'est la question que moi je me pose. Mais comme toujours, il y a quelqu'un du RDPC qui va venir nous expliquer comment le docteur Hervé Mobi fait du bon travail. Non, c'est sa manière de pouvoir inciter les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales. À quelle heure? Pourquoi maintenant? Pourquoi l'année dernière il n'a pas organisé ce stage de vacances pour pouvoir recruter les jeunes pour pouvoir recruter les jeunes avec contre la carte d'identité ou bien contre la carte d'électeur? Pourquoi en année électorale? Non, s'il vous plaît. Arrêtez de penser que nous sommes des aveugles et que nous ne réfléchissons pas. Que nous sommes, je sais pas, que nous ne réfléchissons pas. Non, même avec les yeux, ça saute aux yeux que ce que vous voulez faire là, c'est unfair, ce n'est pas justifié. OK? Donc, nous allons écouter, n'est-ce pas, le représentant du RDPC, Serge Onana, qui va expliquer, n'est-ce pas, le bien fondé de l'action du maire. Vraiment. Écoutons, les amis, et n'oubliez pas de laisser votre commentaire. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, like, partage, abonne-toi et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification. Un éveil citoyen. Il l'appelle, pour lui, c'est une façon aussi d'amener la jeunesse à s'inscrire sur les listes électorales. Naturellement, je voudrais déjà reconnaître la pertinence de mon voisin de gauche. Maurice Donga. Exactement, quand il évoque justement que l'âge scolaire maximal c'est 18 ans, hein, lorsqu'on n'a pas repris, et maximum 19-20 ans, lorsqu'on a eu des difficultés, même s'il y a des gens qui reprennent le probatoire plusieurs fois, le baccalauréat, peut-être que le maire pense aussi à ceux-là, qui ont peut-être moins d'enthousiasme que ceux qui sont allés plus rapidement, qui n'ont pas connu. Pourquoi il leur demande de faire la photocopie soit de la carte nationale d'identité, soit de la carte scolaire? Exactement. Donc ils peuvent, ceux qui sont dans le privé, qui sont plus dans le public, ils sont là-bas, ils peuvent avoir 22 ans, 23 ans. Exactement. Sans problème. Donc sur la forme, ils pouvaient simplement dire les Camerounais instruits, hein, parce que scolariser réduit un peu le champ. Voilà, Camerounais instruits, mais il faut y voir, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu déjà, avant le côté politique, il faudrait voir un côté social important qu'il ne faut pas ignorer, parce que souvenez-vous que rien n'encadre les stages de vacances hein, sur le plan juridique et qui devrait imposer au maire de lancer ce type d'appel. C'est une volonté personnelle qu'il a lui-même mise en avant pour tendre la main à la jeunesse.
qui, en période de congé, pour certains, sont souvent exposés à l'oisiveté. Et vous savez que Voltaire, le grand littéraire, nous avait rappelé que l'oisiveté nous expose justement au vice et à l'ennui. Donc le travail, c'est quelque chose d'important pour occuper déjà la jeunesse, n'est-ce pas, en cette année, en cette période de vacances qui pointe à l'horizon. Donc il y a déjà quand même un souci social d'encadrer les jeunes pendant les congés. Surtout que, monsieur Autou, souvenez-vous que le stage de vacances est rémunéré. Il est rémunéré, à la différence du stage académique, où vous allez apporter une réflexion, mais on vous indique déjà à la base que vous ne serez pas rémunéré. Votre stage, comme il est académique, il est non rémunéré. Donc c'est un stage rémunéré, donc il y a un avantage pécunier, un avantage en termes de salaire. C'est un petit salaire qui peut aider un jeune élève à préparer sa rentrée, sa prochaine rentrée scolaire. Ensuite, il faut quand même faire aussi indiquer que, toujours sur le plan social, il y a quand même une transparence. Parce que d'habitude, ce sont des stages qui s'obtiennent de bouche à oreille, en fonction des comptages et des réseaux. Mais là, le maire lance un appel ouvert et il définit les critères, n'est-ce pas, pour être éligible. Donc, on peut aussi saluer cette volonté de transparence-là qui fait un peu sortir ce genre de stage de l'opacité et qui permet de rassurer et de soulager notre jeunesse. Maintenant, le volet politique, qu'on ne peut pas ignorer, parce qu'il faut se rappeler que c'est quand même un homme politique. Le maire est élu de ces populations. Donc, c'est quelqu'un qui sait qu'il obtient, il tire sa légitimité de ces populations qui sont des électeurs. Donc, c'est pourquoi il a défini l'âge, la tranche d'âge a pour âge minimal 20 ans, c'est-à-dire l'âge légal électoral au Cameroun. Donc, ce n'est pas un hasard. C'est une manière également d'encourager la jeunesse à s'inscrire sur les listes électorales. Parce que quand vous regardez la date butoir de réception des dossiers, c'est le 15 juin. Et si vous regardez les dispositions du code électoral, notamment l'article 86 alinéa 2, vous voyez bien que la convocation du code électoral s'étend sur la période allant du 8 juin 2025 au 18 juin 2025. Donc, le délai butoir de réception des candidatures, d'après le communiqué du maire, s'inscrit dans cet intervalle-là, pour permettre à la jeunesse, n'est-ce pas, d'avoir le temps de s'inscrire et en même temps de postuler à cette opportunité de stage de vacances. Ensuite, surtout sur le plan politique, il faut également se rappeler que c'est une mesure incitative. Parce que d'après les dernières statistiques de l'ICAM, au 30 décembre 2024, on s'est rendu compte que justement les jeunes entre 20 et 35 ans représentent, d'après les statistiques de l'ICAM, 2607 321 inscrits. 2607 321 inscrits par rapport aux adultes, c'est-à-dire l'âge qui va de 36 ans et plus, où on a obtenu en termes d'inscrits 5 238 301 inscrits. Ça veut dire que les adultes se sont plus mobilisés que les jeunes. Donc cette mesure politique du maire vise également, parce qu'il sait aussi que ceux qui viendront postuler au stage de vacances, c'est davantage ceux qui relèvent de sa circonscription, de son arrondissement, parce que c'est difficile pour quelqu'un qui est à Bonabéry de venir postuler à ce stage, parce qu'il y a des coûts de transport qui peuvent être contraignants. Donc il sait que la plupart des gens qui vont postuler au stage, c'est son électorat, qu'il veut donc galvaniser et mobiliser pour les échéances électorales à venir. Et vous savez très bien que la compétition électorale dans notre famille politique vise d'abord une compétitivité locale. C'est-à-dire qu'à la fin de l'élection présidentielle, par exemple, on va mettre l'accent aussi sur comment chaque arrondissement dans un département s'est battu, d'abord pour mobiliser, ça commence par là, et en même temps pour avoir une performance en termes de résultats électoraux qui soit à même de concurrencer ou alors d'être meilleur que les autres arrondissements. Donc là, on a l'homme politique qui est dans son rôle, et qui, d'une certaine manière, est également dans la stratégie de l'élection présidentielle à venir et des autres échéances électorales. Et enfin, un dernier argument qu'on ne peut pas ignorer dans cette sortie, dans cette opportunité du communiqué du maire, c'est qu'il permet également à la jeunesse, je vais donner les statistiques tout à l'heure, de participer au développement de son pays. Et je crois que c'est ça la philosophie de la gouvernance locale. C'est-à-dire que le jeune ne soit plus, comme rappelle souvent M. Kouepo et ses amis, celui-là qui est un éternel assisté, qui attend tout de l'État et qui pense que la bénédiction viendra, n'est-ce pas, comme la manne du ciel, qu'il soit capable de contribuer, parce qu'à cet âge-là, 20-25 ans, on a déjà, c'est l'âge également de la majorité, parce que là, à 21 ans, on se retrouve dans cet intervalle, donc c'est également une interpellation, une implication au processus de décision de son pays, et ça commence, n'est-ce pas, déjà par les tâches élémentaires qu'on peut découvrir lors d'un stage de vacances.